Fiche numéro 13. Question 1. Vous chargez du gravier. Vous voulez connaître la charge maximale autorisée par essieu. Vous pouvez le trouver sur la plaque du constructeur. Vrai ou faux? Question 2. Lorsque le conducteur serre le frein de parc, le cylindre de frein à ressort se remplit d'air. Vrai ou faux? Question 3. La descente dangereuse annoncée possède-t-elle un dénivelé de 100 mètres pour chaque kilomètre parcouru? Question 4. Je conduis un camion de 26 tonnes de PTAC et de 10 tonnes de PV. Pour emprunter une route ou une barrière de dégel à 12 tonnes, avec mention demi-charge autorisée et en place, quel doit être le poids maximum de mon chargement? Question 5. Vous conduisez un camion comportant une caisse réfrigérée. Quelle peut être sa largeur maximale? Question 6. Effectuer un transport sous le régime TIR permet de simplifier les formalités douanières. Vrai ou faux? Vous avez une coupure de 2 heures. Quelle sera au minimum la durée non réduite de la période de repos que vous devrez prendre à la fin de votre journée de travail pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? Question 8. Pendant une pause, êtes-vous autorisé à décharger le véhicule? Question 9. En cas d'excès de vitesse de 42 km/h, je pourrais repartir si je reconnais l'infraction? Question 10. Citez un type d'extincteur couramment utilisé pour éteindre une voiture en flammes. Fiche numéro 14. Question 1. Après une utilisation intense, quel type de ralentisseur peut provoquer un incendie dès l'arrêt? Question 2. Vous vous arrêtez pour faire le plein de carburant. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chronotachygraphe? Question 3. Le circuit de freinage européen rend le freinage de l'essieu avant indépendant du freinage de l'essieu arrière. Vrai ou faux? Quatrième question. Ce signal concerne-t-il les véhicules affectés au transport de produits dangereux ou au transport de produits explosifs? Question 5. Vous conduisez un véhicule isolé à deux essieux. Est-il possible d'être en surcharge sur l'essieu arrière si le poids réel ne dépasse pas le PTAC? Question 6. Comment appelle-t-on les transports exécutés à titre non onéreux servant à transporter les marchandises de sa propre entreprise? Question 7. Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8 heures ce matin. Il est 12h40. Êtes-vous en infraction? Question 8. Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route à sens unique prioritaire? Question 9. Si je perds tous les points de mon permis de conduire à la suite d'infractions commises au volant de ma voiture personnelle, pourrais-je continuer à conduire mon camion? Question 10. Le modèle allemand, italien ou espagnol d'un constat européen d'accident comporte-t-il les mêmes rubriques que le modèle français?